Bonjour tout le monde, ici Laura de LC Fitness, puis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une meal prep simple et efficace. Donc la première étape, c'est d'avoir votre plan alimentaire pas loin ou d'avoir une idée de ce que vous allez manger pendant la semaine. Idéalement, ce que vous allez faire, c'est écrire repas par repas ce que vous allez manger avec les portions. Comme ça, vous allez vous assurer que vous avez assez de bouffe pour durer la semaine puis que vous ne gaspillez pas. Donc, par exemple, vous allez écrire la quantité de viande que ça vous prend par repas. Vous pouvez faire le total, mettons ça va vous prendre 1 kg pour la semaine. Ensuite, vous êtes sûr d'acheter assez de viande. Donc, j'ai décidé de commencer par les patates parce que je vais faire les patates au four. Ça prend typiquement à peu près une quarantaine de minutes. Donc là, on vient de mettre les patates au four, fait qu'on va passer à préparer la viande. Donc, on va commencer avec la dinde hachée. J'achète principalement la viande au Costco. Ils ont vraiment une bonne sélection de viande biologique, puis ça coûte pas cher. Sinon, la majorité de leurs viandes sont élevées sans antibiotiques, même s'ils n'ont pas bio. Donc, pour cette meal prep, on a besoin de 1 kg de dinde hachée pour les dîners. Donc, on va préparer des boulettes de dinde avec des légumes parce qu'on ne peut jamais manger trop de légumes. Le mélange est fait. J'ai mis des carottes, des céleris pour rajouter plus de légumes. Ensuite, on va les transférer dans les moules à muffins pour avoir les bonnes portions. Puis c'est plus facile pour la cuisson aussi. Donc, en attendant le reste de la bouffe, on va commencer à portionner ce qu'on a déjà préparé. Donc, ça prend une balance. C'est sûr qu'une balance n'est pas obligatoire, mais j'encourage vraiment les gens quand vous commencez à faire une meal prep, au moins d'avoir pesé votre bouffe une couple de fois pour vous donner une idée des différentes portions. Donc, des fois, on dit 100 grammes, on a la misère à visualiser c'est quoi concrètement 100 grammes. Donc, la balance, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Donc, on commence avec les petits plats. Donc, présentement, j'ai commencé à préparer les dîners. Les dîners nécessitent 44 grammes de glucides, donc on a choisi des spaghettis de riz. 44 grammes de glucides, c'est 56 grammes, on va y aller avec 55 grammes de spaghettis. Donc, je vais séparer le spaghetti dans mes plats qu'on a préparé hier soir, fait qu'il est froid et colle, qu'on aurait dû réchauffer, mais bon. Next time. Donc voilà, 55 grammes. Puis je vais faire la même chose pour chaque plat. Donc pour vous donner une idée, cette portion-là représente 44 grammes de glucides. Donc vous pouvez constater que souvent les gens mangent vraiment trop de glucides dans leur quotidien. Fait que c'est très facile de dépasser la part suggérée, d'où la raison d'avoir une balance. Donc, après avoir portionné les spaghettis, on va mettre la sauce. Dans le fond, la sauce que j'ai faite, c'est juste une sauce tomate. J'ai rajouté des champignons, des épinards, des piments rouges. Comme vous le savez, au LC Fitness, les légumes, c'est toujours à volonté. Donc, je ne portionne pas, je fais juste rajouter la sauce un petit peu partout. En essayant de ne pas faire de dégâts. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est avant de faire vos portions, de toujours vous assurer d'avoir la couvercle pour le plat. Ça m'arrive souvent de commencer ma meal prep et remarquer que j'ai pas les couvercles, puis là, tu as déjà salé ton plat. Mais tu vas le faire. Donc, après ça, on va commencer à portionner les patates douces. Ici, on fait une meal prep de 45 grammes de glucides par repas, donc c'est à peu près 200 grammes de patates. Donc, encore une fois, on va peser les patates. 200 grammes peut sembler être beaucoup, mais les patates sont quand même assez denses. Fait que vous allez remarquer qu'au final, c'est pas tant de patates que ça. Donc, 200 grammes. Parfait. Donc, en attendant que le saumon finisse de cuire, j'ai commencé à couper
les légumes. Donc, j'ai décidé patates douces, piment jaune, saumon. Ça va être le combo gagnant pour les dîners. Dans le fond, j'essaie chaque meal prep de varier le plus possible la couleur des légumes. Comme ça, on s'assure de manger les vitamines nécessaires et de retirer les bénéfices de chaque couleur de légumes. Alright, donc je suis en train de finaliser les dîners ou le souper. On va dire souper pour la semaine prochaine. Dans le fond, j'ai les repas pour le lundi au vendredi. Donc, ce qui est le fun, c'est que j'aurais plus besoin de cuisiner toute la semaine. Tout est fait, tout est prêt. J'ai même coupé les légumes que j'ai traînés au bureau puis laissé dans le frigo. Comme ça, j'ai toujours des légumes disponibles pour grignoter pendant la journée. Même des carottes, même si l'index glycémique est plus élevé, vous pouvez toujours manger des carottes. Puis ça va pas nuire à votre progrès. Donc ça, c'est mes légumes pour la semaine comme collation. Sinon, on va juste finir de mettre la dinde. Donc, préparer tout ça m'a pris même pas 2 heures, puis j'aurais pu la cuisiner toute la semaine. Fait que, ce que je vous encourage de faire, c'est bloquer 1, 2, 3 heures par semaine. Vous allez vraiment tout préparer d'avance. Puis ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps la semaine. Surtout si vous avez des longues journées au travail, vous êtes fatigué, ça ne vous tente pas de cuisiner, c'est vraiment pratique d'avoir juste à réchauffer votre plat. Puis même si vous avez des familles, vous pouvez toujours faire des plus grosses quantités. Vous n'êtes pas obligé de les portionner, mais après ça, juste de les réchauffer, c'est vraiment plus facile. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à comment optimiser votre meal prep, laissez-nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas pour nous laisser un petit pouce ou partager avec vos amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.